Nous arrivons donc, maintenant qu'il est dans le changement, nous arrivons à la carte numéro 11 et c'est la force. La force, elle représente en fin de compte tous nos bas instincts, le fait que nous arrivons à gérer nos bas instincts. Voilà ce que représente la force. Voilà. Et les bas instincts, bien entendu, c'est l'anxiété, la peur, la jalousie, tout ça qui font qu'on est tout simplement humain. Tout simplement. Donc ça, la force, c'est ça. C'est grâce à cette force-là qu'on est capable d'abattre des montagnes. Voilà, c'est vraiment ça. C'est en gérant vraiment ses bas instincts et d'y aller. Une fois qu'il a réussi à gérer ses bas instincts, en plus, je souligne quand même au niveau de la carte que c'est une femme qui ouvre la gueule d'une bête féroce. Je tiens quand même à dire qu'au Moyen-Âge, nous n'étions rien du tout. Les femmes n'étaient rien du tout. Elle a l'air trop sereine, là. Elle est trop badass, cette femme. Oui, c'est comme ça. C'est pour montrer qu'en fin de compte, voilà, la bête féroce représente nos bas instincts. Et donc, vous voyez, elle n'a pas peur. Elle garde son sang-froid et elle ouvre la gueule. C'est ça, elle est sur lui. Vous pouvez très bien être anxieuse, mais garder votre sang-froid. On n'a pas besoin de le voir. En fin de compte, voilà ce que ça veut dire. Mais je trouve ça très intéressant qu'au Moyen-Âge, on ait mis pour représenter la force une femme. C'est vrai. Alors qu'au Moyen-Âge, on n'était rien du tout, on ne pouvait pas être propriétaire. À la limite, la chèvre à côté qui donnait du lait et de la viande était plus importante que nous. Parce que nous, on ne donne que du lait. Nous, on était juste pour enfanter, quoi. C'est tout à la limite. Mais nous n'étions rien du tout. Donc je trouve ça très intéressant que cette carte-là, ils m'ont dit... Je l'aime bien. Moi aussi. Vous m'avez convaincue. Moi aussi, je l'aime beaucoup, cette carte. Et ce qu'elle représente encore plus. Effectivement, donc maintenant nous passons à la carte numéro 12. Petit blocage? Ouais, c'est le blocage. En fin de compte, si vous voyez le fait qu'il soit tenu par une seule jambe comme ça, au Moyen-Âge, c'était vraiment comme ça qu'on pendait les traîtres. Ah oui, les traîtres étaient pendus par un seul pied. C'est pas par le non, cou, on le pend. En fait, on attendait que le sang monte au cerveau, quoi. C'est exactement ça. Il était comme ça. Il était dans cette position. C'était pour montrer qu'il était un traître. Tout simplement. Donc, cette carte-là, c'est aussi simple. Ou vous vous trahissez vous-même, voilà. En tout cas, à la base, la carte du pendu, c'est un blocage. Mais si vous l'avez si vous faites un tirage en croix et que vous l'avez en position 1, attention, ce n'est pas un blocage. On est dans le don de soi-même. C'est-à-dire que c'est la carte des bénévoles, c'est la carte des infirmières, c'est la carte des mères de famille qui vont élever leurs enfants et pas forcément aller travailler. Donc, elles sont vraiment dans le don d'elles-mêmes. Et là, on ne peut pas leur dire qu'elles sont bloquées ou... Non, c'est comme ça. Elles voient la vie différemment de nous. D'accord? Si en revanche, cette carte-là est en position 2 dans un tirage en croix, là, le problème arrive. Pourquoi? Parce que là, c'est que vous êtes complètement bloqué par une situation. Une situation, je sais pas, amoureuse, ou non, au niveau de votre travail. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que cette carte-là, quand elle est en position 2 et que vous êtes en train de subir, ne pensez pas que ça va être juste un moment. Ça ne fera que empirer. Ouais. Donc, dans ces moments-là, il faut se défaire de cette situation le plus rapidement possible. Vous voulez quitter votre conjoint, vous trouvez un appartement et vous le quittez. Votre travail, vous trouvez un autre travail et vous partez. Ça ne s'arrangera jamais. Ça sera pire de plus en plus. Plus on sévère dessus, plus en façon... Voilà. Ça ne marchera pas. Quoi qu'il arrive, la finalité sera là. Ça sera là. Vous serez coincé, de toute manière. Okay, et comme ça ne... De toute manière, la carte qui suit, c'est la fin. Ah bah voilà. C'est la fin. Donc, il vaut mieux aller monter au créneau, aller voir la DRH, aller s'expliquer ou des choses comme ça. Parce que de toute manière, à un moment donné, vous allez faire ou un burn-out et ça sera terminé, ou vous allez vous mettre en maladie, on va vous virer. De toute manière, quoi qu'il arrive, ça sera la fin. Donc, voilà, ça arrive, la carte de la mort. Ce n'est pas la mort en elle-même, c'est une transformation. Voilà. Ça représente aussi la mort. Il ne faut pas occulter un peu ça, dans le sens où vous et moi, Isabelle, la seule chose que nous sommes totalement sûrs, c'est que nous allons mourir un jour ou l'autre. Et que nous sommes des femmes. Voilà.
Il y a deux choses. Non, mais à la limite, d'une femme, elle peut se transformer en homme. Mais Non, je veux dire, bon, là, je suis sûre que de base, c'était une femme et que je vais mourir. Voilà, mais mourir, ça c'est sûr. Voilà, Oui. on peut tout prévoir, mais ça c'est sûr, d'accord. Donc forcément, ce n'est qu'un passage, et la mort représente la fin, évidemment.